vous ne réalisez pas encore que les Gabonais sont passés à autre chose. Que quand vous avez dit que désormais vous laissez l'activisme, là je parle de Jonas Moulenda en priorité, et que vous avez créé un parti politique, certains Gabonais, même moi, j'étais en train de me dire, ah voilà, ce grand-là commence à comprendre. Il va créer un parti politique, il va arrêter de faire la marmaillerie en salissant les noms des gens n'importe comment, parce que ça ne t'a pas grandi. Au-delà des millions de vues que tu fais, Jonas Moulenda, si tu pouvais rencontrer chaque Gabonais qui te suit et leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Je t'assure, je pense que tu ne reviendrais même plus jamais au Gabon. De toute façon, même le Gabon, ce n'est pas ta maison d'origine. Il faut partir au Congo. Parce que ta vraie maison, c'est le Congo. Et tu te comportes comme un Gabonais venu d'ailleurs. Parce que ton comportement signifie que tu fais parmi de ceux-là, de ces étrangers, qui pensent que le Gabon est une propriété des autres pays alentour du Gabon. Parce que vous pensez qu'on n'est que 1 million, 2 millions, vous allez venir nous envahir, et puis en nous envahissant, vous allez récupérer le pays et toutes les richesses, parce que les Gabonais sont moins d'1 million, ils sont qui? C'est un petit quartier de Côte d'Ivoire, c'est un petit quartier du Cameroun, le Gabon représente, sur le plan démographique, un petit quartier de vos pays, du Congo, du machin, que vous allez penser que, parce qu'on vous a donné un document, je ne sais même pas par quelle façon on vous a donné un document où c'est écrit République gabonaise, nationalité gabonaise. C'est la loi. Et cette loi-là s'applique au Gabon. Quand un fils veut devenir gabonais, la loi permet que tu fasses la demande et que si tout est clair selon le module fait pour ça, on te donne la nationalité. Le pays juge que tu es un digne fils, on te donne la nationalité gabonaise. Tu deviens gabonais par adoption. Parce que le pays te le donne en pensant que tu vas t'accoutumer des règles et des us et coutumes. Parce que quand tu veux être un vrai Gabonais, il faut, pour que les autres t'acceptent dans la communauté gabonaise, il faut avoir les comportements qui sirent aux Gabonais. Or, c'est la multiplicité de ces frères venus d'ailleurs. Quand vous êtes rentré dans le pays, là, vous avez tellement envahi qu'on a fait n'importe quoi avec déjà la tête du pays, certaines personnes aussi qui venaient d'autres horizons comme vous. L'histoire, je ne vais pas la répéter. Et tu viens de me prouver que tu es un Congolais, au nom Congolais. Parce que tu ne connais pas les gens pour lesquels tu te mets souvent à vouloir salir l'image. Je vais te répéter que dans ta vidéo, tu dis que Gaël Koumba Ayouné, même si ce gars-là me fout les boules, moi je suis quelqu'un de très honnête, que Gaël Koumba Ayouné et Samy plus Danger, et tu as encore ajouté même un certain Marc Akama, et tu mets le grand Dibi, Bertrand Dibi. Tu mets le grand Dibi. Même s'ils sont devenus comme ils sont, ils ne répondent pas au téléphone, c'est pas pour autant que je vais te laisser salir des noms de gens cadeaux. Moi, Alain Gauthier Mvomo, Jonas Moulenda, écoute bien ce que je vais te dire. Me demandez 5 000 mongono kodji à de 100% du Wellington. C'est moi qui te parle ce matin. Tu dis que tu es Gabonais. Je ne sais pas si tu es Pounou ou Nzebi, ou je ne sais pas quel autre, ou Minchogo. Je ne sais pas. Jonas Moulenda. Tu penses qu'un Gabonais fait les choses que tu fais? Nous tous, on a été fâchés avec un pouvoir Ali Bongo. Mais on n'a jamais été aussi mesquin, illogique, aussi insensé que toi, comme tu es là. Quand tu dis que Gaël Koumba Ayouné, Monsieur Biban, tu connais qui est Biban? Tu connais Biban?
Moi, je suis témoin du QG de Jean Ping. Est-ce que tu étais au QG de Jean Ping quand ça a été attaqué en 2016? Moi, Alain Gauthier, j'étais là. Demande à Jean Ping, demande à tous les opposants, Berenin de Mezo, demande à tout le monde. Demande à quelques autres que tu connais qui étaient avec Jean Ping. Quand il y a eu l'attaque, Alain Gauthier Mvomo, moi j'étais là. Toi, tu étais où? Parce que quand tu viens parler, oh, ils ont attaqué, machin, Kumba Ayun était dedans. Kumba Ayun était, tu étais au QG de Jean Ping. Il ne faut pas jouer avec les émotions des gens, les souvenirs funestes des gens. Les gens ont perdu des parents. Moi, j'ai perdu un petit frère dans l'affaire de 2016. Ne viens pas rigoler avec les cicatrices. Nous sommes en train de vouloir cicatriser. Tu n'es pas un Gabonais. Tu as la chance que tu es loin. Et chance au bleu, c'est que toi, Jonas, tu es en France. Mais je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas trop non plus croire que la France vous protégera à chaque fois. Parce qu'on va venir brandir un petit document. Je ne sais pas si la France est là vraiment livrée de façon honnête, que je suis réfugié politique. Tu es réfugié politique, que tu as fait quoi? Que tu fais peur à qui? Tu as dérangé qui? Le même Aspero que tu as insulté hier, que c'est un tueur. C'est le même que tu veux nous faire quoi? Ça prouve que tu es un marmailleur. Oui, on est marmailleur. Tu es un homme qui crée les histoires sur des gens, les frustre, et fait en sorte que si ces gens-là ont de l'opinion, tu vois, je suis confus. Regarde, parce que tu ne peux pas parler de M. Biban. De Biban, comme tu parles là. Moi, j'ai été arrêté en 2016. J'ai été arrêté en 2009. J'ai été arrêté en 2016. Et on m'avait déjà averti que Alain Gauthier, ton nom est dans la liste noire, on va t'arrêter. On m'a arrêté en 2016 devant la maison de Jean Ping. Quand tu viens parler de l'attaque du QG, moi j'étais au QG. Est-ce que toi tu étais au QG? Moi j'étais là. Moi j'étais au QG. J'ai vécu le QG 2016. Toi tu n'étais pas là. Tu n'as même pas vu un seul mort. Moi j'étais là. Tu peux demander à qui tu veux. Tu viens raconter des choses dont tu ignores au préalable les réalités. Gaël Kumba était parmi ceux qui sont à venir attaquer le QG. Le QG, on a attaqué le QG comment? Comment ça? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Je te mets au défi de nous raconter à partir de 19 h. Non, on avait commencé vers les... Je ne sais plus quelle heure il faisait là. Je ne sais plus si c'est... Non, on va prendre à partir de 18 h. De 18 h à l'attaque du QG. Tu peux nous dire comment l'attaque s'est organisée sur le terrain, comment ça s'est fait pour attaquer? Parce que quand tu dis que les Gaël Kumba Ayune, je ne suis pas là pour prendre leur part, moi je suis là pour... Parce que tu abuses avec le mensonge. Tu abuses avec le mensonge. Tu connais que ce monsieur que tu dis Biban, lui et moi on n'a pas d'affinité en tant que tel. Mais j'ai connu ce monsieur parce que quand on nous arrêtait, à l'époque, il n'était pas encore commandant. C'est un monsieur qui a un grand cœur. Moi, j'ai connu ce gars. Il a un grand cœur. Il était parmi, à l'époque, je crois qu'il devait être dans les... Quand j'étais arrêté en 2009, 2016, je pense qu'il devait être entre lieutenant ou quelque chose comme ça, en 2016. Lieutenant ou capitaine ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus bien. Quand on nous arrêtait, quand on était enfermés, quand on nous torturait, il était parmi ceux qui disaient que ne torturez pas. Ne torturez pas. Je ne le connais pas. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Ne viens pas noircir l'image des gens que tu ne connais pas. Quand tu dis que Gaël Kumba, même le pauvre, à l'est comme Danger, tu viens lui mettre dans quelque chose que les... Non, non, tu es dangereux. Non, on est dangereux. Tu es dangereux. Moi, j'ai été arrêté. Monsieur
Biban, que tu dis là, le petit frère de Oligui, est-ce que tu le connais réellement? C'était le monsieur, quand nous, on nous arrêtait, venu dire que vous ne torturez personne. Il faut que je rende cette vérité là, aux Gabonais. Après, on va dire comment donner le pognon. Et ben, quel pognon? Quand quelqu'un ment aussi trop comme ça, là, il faut venir lui dire la vérité que, regarde, les gens que tu cites, nous ne sommes plus à l'état d'Omar Bongo. Tu n'auras pas un seul franc parce que tu es un loser. On est un menteur. Tu mens. La France que tu es là-bas, là, je t'assure que, on dit que la France est le pays de la liberté. Mais ne reste pas à te branler, hein, de branler l'esprit avec le fait que je suis en France, rien ne peut m'arriver. La France, c'est aussi le pays de loi. La liberté est de la loi. De la loi. Donc ne crois pas que tu peux venir diffamer sur des gens comme tu veux, des gens pour lesquels, des gens comme moi, la preuve, vous m'avez vu nommer quelque part, vous m'avez vu quelque part, non, moi je suis nulle part. Parmi les activistes même, j'ai vu quelqu'un écrire qu'au moins Nawinche est le seul activiste vrai. Et il a mis mon nom dedans, un certain, je ne sais même plus le nom. Et il a mis Karine Aressani, Alain Gauthier Mvomo, Fortuné Edou. Il a mis beaucoup de noms d'activistes que nous ne sommes pas vrais. Mais les gars, parce que vous menez un combat, que vous dites pour la liberté du Gabon, que vous pensez que ce que vous dites doit forcément être ce que pense tout le monde. Vous pensez ça à Jonas Moulenda. Vous pensez que vous êtes les maîtres de la manipulation, les maîtres de l'injure, de la calomnie, les maîtres de tous ces, hein, de l'invective, et que personne d'autre ne peut faire ce même jeu auquel vous adonnez consciemment et avec élégance, parce que vous croyez que vous avez la paternité de ça. Moi, quand on me torturait, ce monsieur Biban que tu parles là, moi je ne savais même pas que c'est le petit frère de Oligui Nguema. Je ne connaissais même pas qui était Oligui. Je n'avais jamais entendu parler. C'est ce monsieur-là qui était venu, je me rappelle, en 2016, dire aux gens que on ne vous a pas demandé de torturer les gens. Ça va, vous allez bien, donnez-leur de l'eau, donnez-leur... C'est monsieur Biban, ce monsieur-là, il avait fait ça. Parce que quand tu viens noircir quelqu'un, ce monsieur-là est connu. Il est connu. Autour de lui, les gens ne parlent pas comme tu es le seul qui connaît tout le monde, qui connaît noircir tout le monde. Tu es le seul qui parle de lui comme ça. Moi, j'ai été prisonnier, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté. Et ce monsieur-là a demandé qu'on ne torture personne, que c'est des Gabonais. Ils pensent autrement, c'est vrai. Vous les gardez, mais vous ne les dérangez pas. Vous avez bu, donnez-leur de l'eau. Quand tu viens présenter quelqu'un comme ça, que moi j'ai connu par hasard, au passage, lorsque j'étais arrêté, que ce monsieur avait de l'humanisme. Parce que d'autres étaient là pour nous taper dessus. Et toi, tu viens raconter des conneries sur un monsieur pour dire que... Mais il faut nous montrer les images. Tu as montré les images là où Gaël Koumba. Ça aussi, ça ce n'est pas faux. Ça c'est bien. Tu as dit la vérité là-bas. Mais montre aussi les images de l'attaque là où M. Biban serait le commando qui est venu tirer sur le QG de Jean Ping. Tu ne peux même pas raconter comment ça s'est fait. Mais tu viens raconter des choses parce que tu as les yeux pour voir le commando quand ils sont cagoulés. Tu peux les reconnaître comment? Comment tu connais cette histoire? Ça veut dire que toi-même, tu étais aussi avec les Libans. Parce que nous, on ne connaissait pas qui est qui. Les gens sont cagoulés. Comment tu peux savoir que tel est là, tel est là? Comment tu l'as su? Que l'attaque a été organisée par M. Biban. Il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Ce monsieur-là n'a rien à voir, pas parce qu'il est militaire, ou bien parce que Gaël Koumba est dans ce que nous tous nous savons, que tu vas venir mentir sur des noms, tu mets même les balais communauté dedans, comment on appelle même son nom là-bas? Excuse-moi même, Danger. En tout cas, je vais dire Danger. Il faut arrêter. Je pense que tu as créé un parti politique.
tu as besoin des suffrages des Gabonais. Dans ton parti politique, tu as pris l'enlaire, vice-président. Tu as pris Adjatis, je ne sais pas quel poste il a là-bas. À quand le programme de société? Parce que les élections arrivent. Vous voulez débouter Brice Côté Oligingema et son petit frère Biba. Les élections arrivent. Ton parti politique nous présente son programme de société. À quel moment? À quel moment? À quel moment? Au lieu de parler ton temps à dire, oh, vous voyez le petit frère d'Oligui, parce que ton seule ambition, c'est de toucher le président Oligui pour qu'il t'envoie quelques mallettes. Et les Gabonais te suivent. Ils passent du temps à venir écouter des conneries, des saladeries d'un Moulenda congolais. Un Congolais. Tu serais au pays, on t'aurait bien frotté les oreilles. Vrai. On t'aurait bien frotté les oreilles dans certains mapanes. Parce que c'est vous qui dérangez les Gabonais. Les Gabonais ont besoin de dormir, de l'école, des routes, de tout. Les politiques, là, on est fatigués. On est fatigués de votre politique, de créer les histoires. On veut se bien faire voir pour faire la pression sur celui qui a le pouvoir. On crée des histoires pour que la personne se sente un peu diminuée pour dire, bon, ok, enlève ta vidéo, je t'envoie 3000 €. Après, tu vas encore te bagarrer avec Adjatis et l'enlaire bientôt. Parce que la maillerie que tu viens d'ouvrir là, avec le nom de petit frère du président Biba, cette maillerie là, quand on t'aura envoyé l'argent, tu vas encore te battre avec Adjatis. Parce que tu vas encore les escroquer. Parce que c'est les Adjatis hein, qui sont des idiots. Adjatis, c'est très bien que tu l'as déjà roulé 5000 €. Mais il vient encore te suivre dans la même marmarie. Vous êtes le piment de la même pipe. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est que ce nouveau pouvoir-là, ils ne sont pas dans les deals pareils. Et c'est le travail. Les Gabonais voient en Oligui et Setri un moyen pour eux de se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont restés 50 ans. L'impasse dans laquelle ils sont meurtris dans leur chair. Gabon Direct.